Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc on avait fait la dernière fois la page numéro 2, donc ici. Je n'ai toujours pas mis les photos puisque c'était il y a 3/4 d'heure pour moi. Je m'en occuperai ce soir. Donc on va attaquer ici, on fait bien attention, on avait marqué haut de façon à pas se tromper. Donc voilà, vous êtes prêtes ? Dites-moi que oui, dites-moi que oui. Une petite page que je n'ai encore jamais fait, mais j'ai envie d'utiliser un système pour pouvoir mettre ces petits tags là, tout en mettant quand même des photos. Donc voilà. Ça aurait été plutôt pas mal de les mater, mais je me dis que au stylo on peut quand même écrire derrière et ça peut faire sympa. Donc je pense pas les mater tout compte fait. Ouais, je fais ma girouette un petit peu beaucoup. Du coup, on va commencer par quoi? On va commencer par 2 feuilles. Voilà, alors il y a Lana qui vient faire le pitre, bien évidemment, pendant que je fais un tuto. Et c'est Chloé. Zoé, j'avais une chance sur 2. Donc aujourd'hui, c'est Zoé qui va faire le tuto avec nous. Alors elle va peut-être pas coller, elle va plus grignoter les pages. Qu'est-ce que tu fais, Zoé? Bref, voilà, c'était la petite aparté, Lana qui vient faire le pitre pendant mes tutos. Bref, donc je continue. Donc il nous faut 2 feuilles de 10,5 par 17 cm. On fait un pli de 1 cm en haut. On le fait 2 fois. Et on va venir en coller une ici et une ici. Donc juste avant, par contre, je vais biseauter mes angles. Donc, ma colle, j'enlève ma petite aiguille que je nettoie toujours et je viens coller. Hop, je vais juste essayer de le tenir debout. Voilà, j'ai trouvé avec ce ciseau. Hop, donc une ici, mais on fait attention que là, ça ne bloque pas. Voilà. Ici. Ensuite, on prend le deuxième. En haut. Là et là. Du coup, ici, on va prendre une feuille de 22 par 12 cm. On fait un pli de 1 cm en haut sur le côté et en bas. On vient biseauter nos angles. Et on va faire une pochette qu'on va venir coller ici. Hop. Je marque bien mes plis. Et je colle ici. Voilà. Bien sur le rubber.
Merci. Donc, hop, voilà. Comme ça, après, on fermera ici et ici. Juste que ça soit bien droit. Voilà. Donc là. Pourquoi tu veux pas te mettre? Hop. C'est bon pour vous? Donc là, et ici, une pochette. Hop, en plus c'est dans ce sens-là. On va prendre une feuille de 10,5 par 8 cm. On fait un pli de 1 cm en haut. Et on va venir arrondir ici. Hop là. Et on va venir le coller juste ici. Je biseute mes ongles, non je les biseute pas mes ongles, je les laisse là où ils sont, comme ils sont déjà assez cracra parce qu'en ce moment au travail, alors pour celles qui sont femmes de ménage comme moi et connaîtront, pour les autres, eh bien je vous expliquerai, je fais ce qu'on appelle de la roto-wash au niveau des escalateurs. Donc, je le colle en haut ici. Qu'est-ce que la roto-wash? C'est un système c'est une machine avec de grosses brosses qui sert entre autres. Elle a d'autres utilisations, mais là, l'utilisation que j'en ai, moi, cette semaine, depuis lundi, c'est nettoyer les escalateurs, mais pas les vitreries, tout ce qui est les marches, le tapis roulant. Et mon Dieu, c'est dégueulasse. Et même avec des gants, encore là, franchement, ça va. Parce que vous auriez vu l'état ce matin, juste atroce. Donc voilà, c'est l'éclat total au travail en ce moment. Parce que c'est très... Comment vous expliquer ça? Il faut bien la maintenir contre, parce que ça a tendance à aller comme ça, parce qu'il faut que l'escalateur vienne vers nous en fait. Il faut qu'il soit en route pour pouvoir tous se nettoyer. Donc forcément, ça, c'est une galère. Je vous en dirai pas plus, mais c'est une galère. Je vais prendre deux gros aimants, donc ceux-là ce sont des 10 mm. Hop là, et je vais y arriver. Je vais venir en mettre. Ah, il se met par rapport à où sont en dessous. C'est pas grave. Hop. Ici. Et ici. Donc on en est là. Voilà, on n'a pas fini, hein, parce qu'il y a encore autre chose qu'on va mettre ici. Mais avant de pouvoir le coller, il va nous falloir des... mettre du papier décoratif. Mais vous pouvez d'ores et déjà préparer vos deux petits papiers. Je vais vous expliquer à quoi ils vont servir. Donc il vous les faut donc de 8 par 10 cm. Oui, c'est ça. C'est ça, 10 par 8 et on fait un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. Et on va venir biseauter nos angles. Donc hop, là et là. Hop, je biseaute mes angles. Là. Et en fait, on va en mettre un ici, alors pas tout à fait collé en bas, mais en dessous, de façon à pouvoir mettre un tag ici et un. Et c'est là que ça va être compliqué, qu'on a intérêt à faire attention. Un à ce niveau-là, alors pas en dessous, mais pas trop, mais pas trop bas, parce qu'en fait, il faut qu'il puisse rentrer, vous voyez, hop là. Et que ce soit bien parallèle. Donc voilà. Mais avant de les coller, il faut pouvoir coller le papier décoratif. Donc, en plus, il y en a un plus petit, c'est pas grave.
Je suis en train de chercher lequel je vais mettre en fin de compte. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on y va pour le papier décoratif. Donc, phase décoration. Alors, on ouvre le tout. Je vais dire le total. Non, le tout. Voilà, je commence. Alors, ici, j'ai voulu quelque chose de assez neutre. Donc, je vais poser ça. Donc, j'ai pris essentiellement des chutes. À part 2 trucs pour la décoration. Mais sinon, je crois que j'ai pris essentiellement des chutes. Hop. Ici. Je mets là. Voilà. Là, j'ai mis quelque chose d'un peu plus peps. Donc, ici. Hop là. Il faut que je ressorte un nouveau sopalin. Ici, en bas, un espace photo. En haut, pareil. Oups. Moi et toute ma délicatesse. Voilà. Ici, j'en remets une aussi. Là. Ici, hop là. Là. Je referme ici. Alors ici, bon, je l'ai un peu mal négocié. J'aurais dû plus le mettre. Mais en fait, je voulais le haut. Et en tout cas, ça n'est pas rentré ici. Parce que une fois qu'on... voilà, ça coupe un peu le cheval. Mais bon, c'est pas non plus... voilà. Tant pis pour moi. Je retire ici. Là, ici, je mets là. C'est dommage, ça coupe la tête de mon cheval. Et ici. Voilà, hop, je vais juste pour être sûr que ça prenne bien. Voilà. Je vais sortir, que je n'ai pas sorti normalement. Non, ah, mince, il doit être là. Là. Voilà, de la mousse 3D et c'est lui que je vais mettre ici. Est-ce que je mate sur du marron ou pas? Je vais le mater sur du marron. Je vais juste... non, là c'est trop petit. Faut juste... Je vais y arriver. Voilà, là il devrait être bien. Voilà. Donc toujours privilégier les chutes, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà.
je vais prendre mon ciseau couper là. Je suis désolée, ça sonne, mais il y a du monde à la maison. Ils vont y aller. Ici, là, je vais prendre mon 1 pour arrondir, pour rester comme dans l'autre. Ici, et je vais mettre de la mousse 3D. Je vais juste sortir de ma trousse ceci. Là. Ouais, alors je ne lésigne pas. En même temps, j'aurais pu mettre autre chose que de la mousse pour économiser, mais c'est pas grave. Hop, j'appuie pour bien que mes carrés de mousse tiennent. Hop. J'aurais pu sortir une plaque de 3D, tiens. Une plaque de mousse directement. J'aurais gagné mon temps. Là. Et ici. On va faire nos pochettes qu'on avait dit ici. Donc, normalement, elles sont prêtes. Hein, 8 par 10, un pli sur chaque côté. Donc, je vais venir en mettre une ici. Hop là. Hop. Pour bien que ça prenne. Voilà. Une, on fait pareil avec la seconde. Hop, je mets ma réglantée. Encore une astuce pourquoi la réglantée est importante. Hop, il faut que je la descende un peu. Voilà. J'ai pris cette grande feuille en 30-30. Ici, franchement, je la trouve magnifique. J'ai juste retiré les deux carrés. Donc, il y avait deux carrés comme ça, d'ici et d'en haut. Et je vais venir les mettre ici. Mais comme vous voyez, elles sont assez hautes, mais pas assez larges. Donc, du coup, je vais venir mater avec celui-ci avant. Donc, je prends dans les chutes que j'ai. Mon crayon, j'avais un crayon là. Ici. Et ici. Là. Ici. Pareil avec l'autre. Donc, je viens mettre
Du coup, ça rappelle ici. Et je viens mettre ces deux-là. Voilà. Donc je les ai ancrés avant. Hein. Et là. Et du coup, ici et ici pour du journaling. Donc maintenant qu'on a terminé cette page, et ben on va venir la coller dans l'album photo. Et oui, alors j'ouvre ici, ici je retire les prochaines. Je vais juste prendre, hop là, dès que j'aurai réussi à accéder, ma colle Stamperia, encore et toujours. Voilà, je l'aime cette colle, elle est juste super. Alors, on fait attention de ne pas la coller à l'envers, ce serait plutôt sympa. On met de la colle ici. Voilà, Marika commence. Elle en met partout. À l'aide de mon doigt, j'en mets sur tout ici, vraiment partout. Hein. Hop, faut bien que ça prenne. J'essuie mon doigt et je viens la coller. Donc, hop, faut qu'elle soit au même niveau que celle-ci et qu'elle ne gêne pas quand on ferme. Voilà. Donc vous fermez un maximum, ça va la pousser directement pour pas que ce soit dans le pli qu'elle gêne. Hop là. On avance, hein? Vous en pensez quoi? On avance plutôt bien même, je dirais. Donc, je remets ici, qu'on n'a pas collé. C'est vraiment beaucoup plus pratique de coller une fois qu'on a terminé la page que pendant. Donc, hop. On referme ici, ici, ici. Et voilà, ça prend forme. Bon là, ça tombe de moins en moins. Hein. Quand même, hein. Ouais. Franchement, j'ai trop hâte. Ouais. Donc j'espère que cette page vous aura plu. Nous, du coup, on se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. En espérant qu'il vous plaise toujours autant que les premiers retours que j'ai eu sur Instagram. Allez, bisous.